Salut tout le monde, c'est Myriam encore une fois pour un autre tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'outil Fluidité. On va travailler sur cette photo de moi-même encore une fois. Pas que j'aime ça tant que ça me voir sur photo, là, mais c'est plus facile. Tu sais, j'ai pas de permission à demander à personne quand j'utilise mes propres photos, donc c'est plus facile comme ça. Donc, pour aller chercher l'outil Fluidité, on va aller dans Filtre en haut ici. Ah oui, puis je voulais vous dire, je travaille sur une photo en JPEG. Parce que drôlement, je ne suis pas capable de retrouver le fichier original de cette photo-là, mais bref, ça va fonctionner quand même pour la vidéo. Fait que pour l'outil Fluidité, en fait, c'est un filtre. On va aller dans Filtre ici. On clique et il est juste là. Sinon, on peut faire majuscule CTRL X et ça l'ouvre. Mais moi, je suis une cliqueuse, fait que je clique. Donc, là, je vais enlever ça parce que je vais vous le montrer vraiment complet. Quand vous arrivez dans Fluidité, ça va être comme ça. Votre photo apparaît. Là, ici, vous avez annulé. Charger le dernier filet. Ça, dans le fond, c'est si vous avez fait quelque chose. Touc, touc, touc. Puis, vous l'avez effacé par erreur ou peut-être pas par erreur. Ben, en cliquant charger le dernier filet, ben, ça va revenir un peu en arrière dans le fond. L'épaisseur, c'est la grosseur du cercle ici, là. La grosseur de ce que vous faites. Il peut être très petit ou il peut être gigantesque. Là, on le voit même plus dans le fond. Tu sais. Comme ça. Pression, ben moi je le laisse à 100%, là, mais vous pouvez décider. Ça va être à quel point quand vous cliquez, ça va affecter la photo, dans le fond. Plus la pression est haute, plus que ça l'affecte la photo, puis plus qu'elle est moins qu'elle est haute, plus qu'elle est basse, ça va moins affecter. Moi je le laisse à 100. Ici on a l'outil déformation avant. Je vous montre un peu ce que ça fait. Dans le fond, je vais vous dire tout de suite, moi, le pourquoi que j'utilise la fluidité des fois, pas toujours, c'est souvent pour donner plus de volume aux cheveux. C'est pas mal juste pour ça. Donc, je vous montre ce que ça fait. On prend toujours une épaisseur plus grosse que ce qu'on pense qu'on a de besoin, parce que ça va mieux. Tu sais, là, on y va par petits coups. Tac, tac, tac. Oups. Des petits coups, j'ai dit. Tu sais, là, vous voyez un peu ce que ça fait. Là, il est pas bien fait du tout. Là. Mais bon, ça vous donne une idée. C'était juste pour vous montrer l'outil. Là. Pour enlever ça, je clique sur Annuler. Oh non. C'était pas ça que je voulais faire. OK. C'était pas annuler qu'il fallait faire. C'était... tout restaurer, regardez. Donc, je fais ça, là. Tout restaurer, ça l'enlève, puis ça revient à la photo originale. Bon. Ensuite, on a l'outil reconstruction. Ça, dans le fond, c'est si, mettons, bon, j'ai fait ça. Outil reconstruction, ça va comme, tu sais, le défaire, là. De ce que j'ai compris. Ouais. Ça le replace, mais tu sais, tout restaurer, c'est pour tout enlever. S'il y a juste une petite coche qu'on veut pas, ben on y va avec l'outil de reconstruction ici. Ensuite de ça, l'outil contraction. Je vous les montre tous, mais honnêtement, j'utilise juste la déformation ici, là, en temps normal. L'outil contraction, ça va comme vraiment contracté. Là. Vous voyez, ça tire même sur ma photo ici. Là. Ça va contracter. Là. Ça fait des choses bizarres un peu. Comme ça. Ensuite, dilatation. Là, ça dilate. Au lieu de contracter, ben, ça grossit où est-ce qu'on clique. Là. Comme ça. Hein, c'est très joli. Excusez-moi. Outil décalage à gauche.
Donc, je vais le grossir un peu. Je trouve qu'on voit... Oh, pas tant que ça. On voit mieux. Fait que ça tasse d'une façon assez bizarre. Je clique ici, ça le tasse un peu. Tu sais là? Bon. C'est un peu louche comme outil, mais bon, je l'utilise pas, mais je voulais juste vous le montrer. La main, ben, c'est pour grabber, là. Si, mettons, j'étais plus zoomé, ben, avec la main, je peux bouger ma photo comme ça. Puis, on a le zoom. On peut zoomer plus. Voilà. Sinon, on peut le faire ici, tout simplement, là, le plus et le moins. Ou choisir directement le pourcentage. Donc, on va la remettre normale. OK. Là, je vais vous montrer comment moi je fais normalement. Je vais cliquer sur le mode avancé ici et ça nous sort d'autres belles options. Honnêtement, je ne vais pas vraiment taponner là-dedans. La seule affaire que je vais utiliser, là, on a eu des nouvelles options ici. L'outil blocage de masque et l'outil libération de masque. Ça, je l'utilise. Ça peut être très, très utile. Puis je vais vous montrer pourquoi, en fait. Mettons que je voudrais gonfler mes cheveux sur cette photo-là. Ben, normalement. Ben là, je commencerai comme ça. Même, je vais y aller un petit peu plus gros. Là, je fais ça vite. Hein. Normalement, il faut quand même s'appliquer avec cet outil-là parce que ça peut faire bizarre un peu, là. Fait que bon, je gonfle, je gonfle. Tac, tac. Même le dessus de la tête, hein, pourquoi pas. Mais là, ici, là, il n'y a pas beaucoup de cheveux devant mon visage. Tu sais, je peux le faire en bas comme ça. C'est cool, ça fonctionne. Mais là, rendu au niveau de mon visage, j'ai un petit problème parce que ça tire ma face aussi. Fait que tout restaurer. Ce qu'on va faire pour éviter ça, c'est qu'on va aller sélectionner l'outil blocage de masque. Je vais même grossir l'épaisseur un peu. Peut-être pas tant que ça. Et je m'en vais peindre en rouge toute la surface que je veux pas qu'il bouge. Ça va aller complètement cacher la surface qui est en rouge. Elle ne bougera pas, elle ne sera pas affectée par la déformation. Fait qu'on peint tout ça comme ça, voilà. Fait que je vous montre ça en action. Je m'en vais chercher mon outil déformation. Et là, je peux aller gonfler mes cheveux ici, sans que ça me déforme l'œil, le nez et tout. Bon, là, c'est sûr, ça m'étire un petit peu le cuir chevelu ici, ça fait pas très naturel, mais bon, on y va, tu sais, logiquement, puis on recouvre assez, là, mais vous comprenez à quoi ça sert. Vraiment, là, je pourrais y aller, là, gars. Ça va tirer tout autour, mais ça n'affectera pas la partie qui est en rouge. Voilà. C'est assez intense, là, mais vous comprenez. Puis, libération de masque. On le sélectionne. Grossir un petit peu. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça l'efface. Tu sais, si on veut enlever juste une petite partie, on dit « Ah, j'en ai trop mis ici, du masque », ben, t'effaces un petit peu avec ça, tu sais. Donc là, on va restaurer le tout. Puis, dans le fond, ben, c'est pas mal ça, l'outil fluidité. Là, moi, je vous ai dit, je l'utilise pour les cheveux uniquement. Je ne l'ai jamais utilisé pour autre chose. Mais on s'entend qu'il y en a qui vont, on le dira pas trop fort, mais il y en a qui l'utilisent pour se grossir le derrière ou les seins, tu sais, ou, tu sais, déformer son corps, là, tu sais, se rendre plus mince et tout, ben c'est de même qu'ils font ça. Ouais. Fait que, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris quelque chose, puis j'espère que vous avez aimé ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos qui vont sortir. Likez, commentez, je réponds à tout le monde, ça me fait toujours plaisir. Et puis, ben, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!